Gali, vous êtes expert. Est-ce que vous savez comprendre la différence de ce qu'avait fait Matata en son temps et ce que font les autres qui vous prétendez aduler, et puis qu'ils sachent qu'il n'y a aucune banque qui appartient aux Congolais, malgré c'est sur les lois congolaises. Alors, 30 secondes, c'est pour conclure et vous libérer. Alors, ce qu'a fait Matata à son temps et ce que les autres sont en train de faire, je ne sais pas comparer le gouvernement Souminois et le gouvernement Matata parce que le gouvernement Souminois n'a même pas encore posé des actes. Ils sont au premier budget qui va d'ailleurs entrer en vigueur en janvier 2025. Ils sont en train de résoudre ce qu'ils ont trouvé comme problème et ils imaginent des solutions. Et ce que moi j'accepte, ce que moi j'applaudis, c'est qu'ils vont directement vers la diversification de l'économie, ce que Matata n'avait pas fait. Le gouvernement Matata était beaucoup plus sur les infrastructures. Et avec le 5 chantier, la révolution de la modernité, vous le savez très bien, il avait quand même l'avantage d'avoir un taux de croissance? Non, pas le taux de croissance, mais le taux d'inflation. Le taux d'inflation un peu réduit, ce qui lui a permis de jeter beaucoup plus de l'argent sur terrain pour les infrastructures. Aujourd'hui, le gouvernement Souminois a trouvé le taux ce taux à 14%. Vous voyez, lorsque le taux est à 14%, donc il y a la hausse généralisée de prix, donc l'inflation. Ils sont en train de lutter et la Banque centrale est en train d'utiliser la politique monétaire restrictive pour essayer d'absorber la monnaie en circulation et essayer de réduire le taux directeur qui est aujourd'hui à 25%. Or, les banques commerciales font la différence entre les taux directeurs de la Banque centrale et le taux débitaire pour octroyer des crédits. Et c'est là le problème. On ne sait pas trop octroyer des crédits aujourd'hui et les crédits coûtent cher à cause de la hausse du taux directeur de la Banque centrale. Or, la Banque centrale utilise la politique du gouvernement. Et la politique du gouvernement consiste à mettre un peu la pression à la Banque centrale pour absorber toute la grande quantité de la monnaie en circulation et essayer de réduire le taux de chômage. Si vous lisez la loi de finances 2025, le taux d'inflation qui est projeté pour 2025, c'est 9%, contre 14% qu'ils ont trouvé. Voilà pourquoi nous encourageons ces gouvernements des Souminois. Parce qu'ils ont trouvé un taux à 14% et ils ont projeté les ramener déjà à 9%. On sait qu'ils sont en train de partir de baisse en baisse. Au-delà de la théorie, on les accorde de la chance et qu'ils au-delà de la théorie, ça doit se faire sentir parce qu'on a